Vos œuvres ne sont pas perdues. Votre compassion pour les autres n'est pas perdue. Voici une nouvelle occasion qui nous est donnée de continuer à nous entretenir sur la compassion de Jésus. Oui, nous ne le dirons jamais assez et nous ne le proclamerons jamais assez. Jésus est compatissant. Il est toujours compatissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a de la compassion pour toi, même à l'instant où je parle, que tu sois chrétien ou pas. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis quelque temps. Maintenant, la question à laquelle nous avons répondu, notamment lors de nos dernières capsules, c'est comment se manifeste cette compassion? Certains ils diront, mais ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien se manifester dans ma vie. S'il est si compatissant, pourquoi je ne vois rien? C'est parce que souvent, l'une des raisons, peut-être pas la seule, c'est que nous ne savons pas toujours comment est-ce que le Seigneur manifeste ses œuvres envers nous, notamment comment il manifeste sa compassion. Écoutez, Jésus est au ciel, nous sommes sur la terre. Il ne va pas descendre pour rentrer dans nos maisons et venir régler nos situations. Comme Zachée en a eu la grâce, au jour de sa chair, Zachée a eu la grâce de voir Jésus venir chez lui. Et lorsqu'il est rentré, le salut était rentré chez Zachée. Mais pour toi et moi, maintenant qu'il est dans la gloire, comment s'y prend-il? En envoyant souvent des gens. Et on a dit souvent des gens qui n'ont pas la forme que nous imaginons. Il va envoyer des gens qui n'ont rien et que tu devras aider. Alors que humainement, la pensée, la logique est plutôt que l'on se fasse aider par des gens que nous jugeons capables ou qui sont plus aptes que nous ou qui possèdent plus que nous. Ce n'est pas toujours le chemin de Dieu. Des fois, il utilise des gens qui semblent avoir moins que nous. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin en parlant d'un autre moyen de grâce que le Seigneur utilise pour activer sa grâce, sa compassion dans nos vies. Et il est question de ce que nous trouvons dans le texte de Matthieu 5, verset 7. Il est dit ce qui suit. « Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensibles à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. » Oui, ce n'est pas un texte de la loi, parce que dans quelques versets plus tard, nous voyons Jésus en train de, entre guillemets, un peu compléter la loi en disant « Il vous a été dit, mais moi je vous dis ». Donc ce n'est pas un texte de la loi, c'est un texte du royaume, c'est un principe du royaume des cieux. La compassion, manifester la compassion envers les autres, active aussi la compassion dans nos vies. Comment nous le voyons? Dans la vie de Dorcas par exemple, son histoire se trouve dans Acte 9, versets 36 à 42. Cette femme qui habitait à Jopé, qui était disciple, qu'on appelait aussi Tabitha, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, mais qui finira par tomber malade et mourir. Mais devant cette mort, les gens ne se sont pas précipités à l'enterrer, particulièrement les veuves. Elles sont allées chercher Pierre pour qu'il vienne prier pour elle. Et on a prié pour elle, elle est revenue à la vie. Vous voyez, ses bonnes œuvres, sa compassion envers celle qui est en souffrance, a intercédé pour elle. Alors, il y a trois leçons que j'aimerais que nous tirons d'ici. Première leçon, c'est que le fait de compatir aux besoins des autres aujourd'hui peut être le moyen de Dieu pour préserver votre propre futur. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir plus tard. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle ne soit pas enterrée? Qu'elle revienne à la vie? Qu'on aille chercher quelqu'un pour venir prier pour elle, qu'elle revienne à la vie. Ces bonnes œuvres ont parlé pour elle, comme une intercession. Vos œuvres ne sont pas perdues. Votre compassion pour les autres n'est pas perdue. Dieu peut s'en servir comme une intercession pour vous visiter et vous manifester sa compassion. Deuxième leçon que l'on peut tirer, c'est le fait que compatir aux besoins des autres peut être un service que nous rendons à Dieu, dont il se servira pour sauver les âmes. Quand vous suivez, vous lisez cette histoire particulièrement au verset 42, on dit « Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. » Donc ce miracle, cette intervention de Dieu dans sa vie a conduit plusieurs à la foi, sans qu'on leur prêche forcément. Mais ils ont entendu dire que cette femme qui était morte est revenue à la vie parce qu'il y a un apôtre de Jésus, un disciple de Jésus qui a prié pour elle et elle est revenue à la vie. Et ça a ramené la foi, oui. Donc, les bonnes œuvres peuvent être aussi un moyen d'évangélisation qui permettra à Dieu de sauver plusieurs. Donc, pour conclure, que ce que vous avez ne serve pas qu'à vous ni à vos proches. Mais servez-vous-en aussi, utilisez-le aussi pour en faire bénéficier d'autres. À l'image de Jésus, qui dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il est écrit
de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Il avait de la richesse, il a bien voulu la partager avec nous, avec toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont cru en lui, nous sommes sauvés. Et pour toi qui n'as pas encore cru, si tu crois aujourd'hui, tu peux aussi être sauvé. Si tu crois que Jésus s'est fait pauvre pour toi, de riche qu'il était, afin que tu sois enrichi, tu peux être sauvé. Donc apprenons à utiliser ce que nous avons aussi pour faire du bien aux autres. C'était le pasteur Pavel. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.